parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, en simultané évidemment sur Espace TV tous les matins. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, une manière de comprendre l'actualité évidemment décryptée à 380 degrés. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de Kindia, 99.7 également en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan, 99 en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, ceci dit évidemment, plusieurs moyens s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG, sinon le numéro, ça n'a pas changé, vous le savez très bien, le 00224 657 39 13 13. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le Niger a réussi donc en 2021 sa transition démocratique. Mahamadou Issoufou l'avait promis, il l'a fait à la satisfaction de tous les démocrates. Son œuvre est en train d'être poursuivie donc par Mohamed Bazoum, qui vient de passer donc une année à la tête du pays. L'homme au franc-parler fait cependant face à des attaques terroristes comme ses voisins les plus proches, avec une approche qui, à la sienne, évidemment, il a intenté donc la réinstallation donc des populations déplacées depuis des années. Mais le Niger, ce n'est pas que cela. Oui, dans une interview accordée donc à quelques médias de la sous-région, dont Espace, le chef de l'État nigérien a expliqué comment l'éducation peut aider à maîtriser la démographie. Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, sur de pauvreté, il faut le rappeler. Quelques extraits à suivre. Et puis l'émission, l'intégralité à suivre ce soir sur le coup de 20h sur Radio Espace Guide et sur Espace TV, voilà, il faut le rappeler. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace. Les GG, c'est parti avec vous jusqu'au port de midi avec vous, Antoine Kourouma. Bonjour, mon cher Antoine. Bonjour Lamine, bonne arrivée. Merci beaucoup mon cher ami. Bien. Il est là, l'homme Roby, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Bien, ça va très bien. Jacques, voilà. Je sentais Jacques... Je finis. Non mais non, je sentais Jacques souffrir sous un soleil de plomb. Je finis Roby. T'es un mauvais élève. J'espère que t'es pas cuit là-bas. Bien. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour au chômeur. Ce garçon là, ben, je te jure. Bonjour Lamine, bonjour au chômeur. Bien, voilà. Bonjour Madame Yoro. Au moins il reconnaît. Ah ben pour la première fois je le vois sage. Hein. Voilà. Non, je me suis dit qu'il était... Bonjour d'abord. Je me suis dit qu'il était du voyage. Bonjour, oui. Ben, puis il n'est pas du voyage. Il était souffrant. Voilà, je n'ai pas... Non, souffrant. Si. Ben, t'as vu ses yeux. Laissez ça, on se connaît. Roby n'était pas souffrant. Si. Il n'était pas souffrant. Laissez ça. Bien. Ahmed Kourouma, mon cher Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, je suis plié de rire ce matin. Ben ouais, je vois ça. Mais j'ai remarqué que quand le chat n'est pas là, les souris dansaient. Donc c'est vrai que Roby a fait preuve quand même d'un chômage assez prolongé. Je pense qu'il va nous demander bientôt des indemnités maladie. Je finis. Tu as parlé ou t'as rien dit? Il est vrai qu'on a constaté, nous étions au Niger, on regardait tous les matins notre émission, et il est vrai qu'on a constaté l'absence chronique d'un certain Roby. Bien. Comprenez pas pourquoi. Roby était malade. Il était malade. Oui, je suis pas son avocat, mais c'est tout comme. D'accord. Voilà. Tu es toujours son avocat. Bien. Tu es toujours son avocat. Mais il faut quand même préciser. Jacques, Léa, Léno, bonjour. Bonjour Lamine. Bien. Parce qu'il avait donné son accord d'aller à Niamey. Et puis à la dernière minute, il a eu peur du soleil. Je crois que c'est la seconde fois il le fait. On prépare le voyage. Roby a bien son nom. Et puis à la dernière minute, vous ne le voyez pas. Mais il faut bosser à Niamey. Il fait chaud. Roby n'a pas l'habitude. C'est pas à cause de ça. Non, il a la phobie de l'avion. Il l'a fait en Côte d'Ivoire. C'est peut-être ça. Voilà. Allez, il est là. Tamba Zakari Milimono. Mon cher. Bonjour Tamba. C'est à cause de comportements comme ça là. Je te le jure que mon problème a duré. C'est vrai. Je reconnais, je l'ai un peu aggravé. Les grandes gueules. C'est-à-dire que je rigolais comme ça avec Antoine un jour sur le dossier Jacques et les agneaux.
Partout où tu ouvres Facebook, tu vois la tête de Jacques. Partout. Et puis j'ai appelé Antoine. Je dis, mais tu es sûr que Jacques n'est pas mort? Bien. Parce que c'est vrai, je me suis marié. Et mon épouse Esther Oumuhawaba, nous sommes quand même très heureux d'avoir réalisé cette ambition-là. Et il faut dire que personne dans la vie, n'aurait aimé avoir autant de tumulte, autant de remue-ménage autour de son mariage. Le mariage est quelque chose de beau, de paisible, et ça devrait se construire avec beaucoup de sérénité. Nous n'avons pas eu cela pour un certain nombre de facteurs. Mais je pense que la clé de ce qui est arrivé est dans les propos de Amadou Ampateba, dans Mamkoulel, l'enfant Peul. Il a dit, et c'est maintenant que je l'ai vraiment compris, il a dit, le Peul, c'est 3 choses inviolables. C'est son troupeau, c'est sa religion, l'islam, et c'est sa mère. 3 choses inviolables. Et puis, moi, Zakari, minuscule, face à la pléiade de Peul qu'il y a en Guinée et dans le monde, qui ont pour vertu inviolable la mer, l'islam. On dit que j'ai violé 2 de ces choses auxquelles on ne doit pas toucher chez eux. J'aurais déshonoré une mère sans aller demander la main de sa fille. Elle est venue jusqu'à l'église. Je m'y serais opposé. Elle serait même venue par plusieurs fois me demander la permission de voir sa fille. Et que moi, le grand Tamba, je me suis opposé à ça. Bien. On va... Plus loin, Lamine. Oui. Plus loin. J'ai vraiment besoin de dire ça. Je me suis tué longtemps. Bien. Longtemps. Si tu nous permets, mon cher Tamba, on va revenir sur cette histoire, évidemment, pour le bonheur de ces auditeurs, évidemment, et de ces téléspectateurs, parce que ça s'est passé ici en Guinée, vous le savez très bien. Le temps d'une minute de silence, parce que notre pays est en deuil. 13 Guinéens sont tombés vendredi. On va marquer une minute de silence et derrière, on revient. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Sur Radio Espace, également sur Espace TV, mesdames et messieurs, Tamba Zakari Milimono de retour avec nous sur Radio Espace. Le récit, vous allez l'avoir un peu plus tard, si vous le voulez bien, sur notre antenne, pour votre plaisir. Mais d'abord, on s'intéresse à l'actualité. Mon cher Jacques Liwa Leno, il faut le rappeler, 13 Guinéens sont tombés vendredi. On est donc aujourd'hui, ce matin, en parlant bien entendu de ce bilan, en train de... Ça a été revu à la baisse. À la baisse. On parle de 10, d'autres parlent de 9, d'autres parlent de 11. Il y aurait un blessé qui serait mort. Le problème, c'est que il n'y a pas, à ma connaissance, de communication venant du gouvernement qui indiquerait clairement ce qui se serait passé. Je crois que ce serait quelque chose de normal. Ça s'est passé vendredi. Les enquêtes policières ont été déjà faites. J'ai lu sur certains médias, on parle tantôt d'excès de vitesse, on parle de surcharge. Si on associe les deux à la qualité de la route sur ce trajet, puisqu'il s'agit bien entendu de la route Koubia-Kaleta-Koubia, c'est l'un des villages sur la nationale d'Ubreka-Bofa, et puis vous avez le trajet qui vous mène à Kaleta. La route est quand même en parfait état. D'ailleurs, le relief de ce côté crée les conditions pour que la route soit en bon état. On parle donc de l'effet surprise, de surcharge, mais également de l'excès de vitesse. C'est des choses qui arrivent, je crois, sur la même route. Il y a eu un autre accident par le passé qui a causé aussi énormément de morts. Je m'interroge ce matin s'il y a
des informations précisément, rien que cela d'abord, de la part du gouvernement qui puisse taire, n'est-ce pas, ces contradictions autour, ne serait-ce que du bilan. Ça s'est passé vendredi. Samedi, dimanche, on ne peut pas dire que le gouvernement prend son week-end et on ne s'intéresse pas, alors qu'il y a des morts, il n'y a même pas de sentiment qui pousserait par exemple l'État à décréter, je ne sais pas moi, journée de deuil, jour de deuil national. On nous a habitués avec ça sous Alpha Condé. Même quand il y avait 20 morts, on s'en fout, le lendemain on travaille, et puis ça donnait l'occasion au président peut-être de se moquer un peu, parce qu'il prenait son vol le même jour pour partir, comme il voulait, n'est-ce pas, ouvrir le pays à l'étranger. Je crois que si ça continue comme ça, on se pose la question, est-ce que finalement on n'a pas réussi à déshumaniser l'État? Parce que moi je refuse qu'on dise qu'on nous a déshumanisé nous, mais je crois que l'État d'une certaine façon démissionne peu à peu de ses responsabilités face au drame auquel le pays fait souvent face. Voilà, Madame Yoro, vous avez suivi cette actualité aussi, hein, pardon mon cher Ahmed, 13 morts, on dit le bilan est revu à... Oui, revu à la baisse, revu à 10 pour l'instant avec d'autres blessés, mais ce qui est dramatique, hein, c'est pas une première. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y a quelques années en arrière, on a vécu un cas comme ça. On parlait également de surcharge, des gens qui partaient à une cérémonie de mariage. Une trentaine de personnes pratiquement ont péri au cours d'un accident de la circulation. Après, on nous dira que c'est une question de surcharge, c'est une question de contrôle technique, c'est une question de... Il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses, mais qu'est-ce qui est fait pour ne pas qu'il y ait ces surcharges-là? Parce que ces gens qui passent dans ces véhicules, le plus souvent, parfois des minibus, il y en a qui s'asseyent sur le porte-bagages. Et ils sont dans le véhicule comme des boîtes de sardines, et ils passent à des postes de contrôle quelquefois. Ou bien même s'il n'y a pas de poste de contrôle, il y a des agents qui les voient et qui les laissent passer. Comment voulez-vous que dans ce pays, que les choses changent? Au moins, si on prend des dispositions pour éviter le drame, on peut comprendre. Mais ici, au vu et au su de tout le monde, vous voyez quelqu'un assis sur un porte-bagages, il vient de passer un poste de contrôle et puis rien n'est fait. Après, c'est quand l'accident se produit qu'on s'indigne. Et ça, c'est dommage. Et je ne comprends pas que jusqu'à ce matin, qu'on n'ait pas eu un communiqué. Non mais attends, il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose qui était tout ce qui s'est passé. C'est vrai que la police est en train de faire son travail, il y a déjà des choses, mais il faudrait que les gens soient plus sérieux, qu'on soit plus sérieux. Dans le contrôle des véhicules qui passent, vous voyez quelqu'un qui a fait une sorte de surcharge, il faut pénaliser. Il faut pénaliser, faire en sorte que les gens qu'on ne revive pas la même situation. C'est le cas du marché Anta la dernière fois, quand on a parlé des gens qui s'asseyent en bordure de route. On les dégage aujourd'hui. Le lendemain, vous venez trouler les mêmes personnes assises là. Quel est le suivi qui est fait? Quel est le suivi qui est fait? En fait, on fait des annonces en l'air comme ça. Il n'y a aucun suivi derrière. Et un État qui ne fait que ça ne pourra jamais avancer. Parce que les gens, l'homme, c'est le bâton et la carotte. Évidemment, vous le suivez de près. Vous le suivez de près, vous le sanctionnez une fois, deux fois, trois fois, il sera sur les rails. Il saura que je ne peux pas prendre plus de 5 personnes dans une telle voiture, je ne peux pas rouler à plus de telle vitesse sur une telle chaussée, mais s'il n'y a rien de tout ça, qu'est-ce que vous voulez? On enverra des gens à la mort et puis il n'y aura rien derrière. Justement, l'État c'est l'action, elle l'a dit Madame Yoro. Bien sûr, le cadre spécifique du tronçon Tanene du Brika, moi, m'écoeure sérieusement. Parce que ce qui reste clair, c'est que sur les autres voies, on peut dire qu'on a enlevé les barrages, ce qui reste encore à vérifier, et que ce sont des brigades mobiles qui circulent. Quelle que soit la situation, je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec Madame Yoro, qu'il y a la responsabilité des forces de sécurité qui sont censées contrôler, pénaliser les chauffeurs et parfois même pénaliser les passagers qui s'adonnent à la surcharge. Mais le cas spécifique de Tanene du Brika... Il y a une complicité de forces... Bien sûr, le cas spécifique de Tanene du Brika où ce genre d'accident est très récurrent, il y a quand même 2 postes de contrôle infranchis. Non, la précision, c'est que ce n'est pas sur l'axe Tanene du Brika. En fait, il y a la route qui mène vers Kalita. En fait, l'État a ouvert... Je parle de ce tronçon, Antoine. Non, c'est Koubia. Écoute-moi très bien. Je ne parle pas... Laisse-moi finir. Je ne parle pas spécifique. Dès que tu dépasses du Brika... Il y a un port. Oui, justement. Je ne parle pas spécifiquement d'ailleurs de cet accident. Et même si c'était le cas, à la rentrée de Dubrika, il y a aussi 2 postes de contrôle après Yorokogia, si tu le savais pas. Donc ça fait 4 postes de contrôle sur cette route. Mais cette route est la plus accidentelle dans notre pays. Et franchement, à chaque fois qu'il y a un accident qui se passe sur Tanene du Brika,
on ne dénombre pas moins de 5 morts. Ce qui est grave, je pense qu'aujourd'hui le problème là-bas, c'est vraiment le nid à accident dans notre pays. Je ne sais pas pourquoi, parce que simplement, il y a... pardon ? L'inconscience, certes, des conducteurs, mais aussi des passagers. À un moment donné, il faut que les gens soient responsables. Quand on a assisté à 2 ou 3, 4 fois à des situations pareilles, alors on essaye de sauvegarder sa vie. Non seulement on essaie de sauvegarder sa vie, parce qu'à un moment donné, on se dit que le chauffeur, il en a rien à faire. Lui, tout ce qu'il cherche, c'est comment faire entrer, rentabiliser sa journée, et donc qu'il prenne 15-20, il s'en fout. Est-ce qu'il a fait la visite? Est-ce que son camion ou son bus a un frein? Et cette route est pratiquée non seulement par des particuliers, mais c'est la route qui est plus utilisée par les gros camions. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Et ce qui m'écoeure, c'est que le cas de Télémélé et le cas du week-end passé, à moins qu'on me dise que les ministres sont rentrés jeudi, mais ils étaient quand même dans la zone. Au Sénégal, il vient de se passer un drame. Tout le gouvernement s'est déplacé pour aller à l'hôpital. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, il y a eu un accident. Le ministre des Transports et de la Sécurité se sont levés. Ils sont allés sur les lieux. Pourquoi Bien. Non, vous parlez de communiquer. Ils auraient pu... Le ministre Bachir et le ministre des Transports, je ne sais pas c'est qui, je ne sais même pas comment... Pardon, Yaya Sow, ils auraient pu quand même, pour les raisons symboliques, faire un déplacement et aller sur les lieux, constater. Rien que pour ça, ça aurait peut-être soulagé les familles, ça aurait soulagé la population. Le communiqué, certes, mais pourquoi ne pas se déplacer? Parce que c'est quand même un drame. 13 personnes, on parle de 10 maintenant. 13 Guinéens quand même. Et je pense que c'était... Mon cher Roby, c'est une information grande gueule, parce qu'on nous apprend là aussi que la nuit dernière, il y a eu un accident sur la nationale Cancan-Mandiana, faisant 5 morts et beaucoup de blessés. On nous signale à l'instant. Bref, ça c'est la nuit là. Très brièvement, c'est pour ça que je voudrais. C'est vrai qu'on se réjouit sur la qualité de la route qu'on a créée Kindia. Franchement, il y a des chauffeurs tellement inconscients que c'est le moment de prendre des mesures à réduire la vitesse sur cette route, parce que sinon on va assister à des carnages. Le chauffeur de Conakry, tant que la route est bonne, parce que les permis de conduire ne sont pas bien établis, les écoles de conduite, ça n'existe pas. Donc il y a des chauffeurs qui apprennent sur le tas et qui se lancent sur la route. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on crie les routes, mais si on ne fait pas attention, les routes vont finir avec les populations ici. Bien, allez-y mon cher Antoine, 5 morts, et on nous signale, ça c'est la nuit dernière. Oui, Lamine, j'ai une pensée profonde pour les familles de ces victimes, en majorité de Télémélé. Ce matin, c'est important que nous nous inclinions devant leur mémoire. On a sincèrement une pensée pour ces familles. Mais je pense que quand il y a un accident, c'est bien d'accuser l'État de ne pas faire un communiqué à temps, ou de ne pas être dans la famille. Mais est-ce que c'est là le problème? Parce que la présence de l'État dans la famille ou à travers un communiqué ne change en rien la situation. C'est symbolique, Antoine. Non, la symbolique, on la comprend. Attendez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il a un sens, allez-y. Ce n'est pas que je dédouane l'État, pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que tu fais. Bon. Allez-y Antoine. Il a pris la parole, j'ai rien dit. Allez-y Antoine. Voilà. Donc, c'est du Roby dans le texte. La présence de l'État dans la famille ou dans un communiqué ne change en rien la situation. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en est-on arrivé là? Le problème c'est quoi? C'est que dans l'explication que j'ai reçue, le récit que j'ai reçu, il y a eu de la surcharge dans les 2 véhicules qui partaient à une cérémonie de Télémélé vers Conakry, par là. C'est la 2e ligne. Vous savez que la route, elle est très réduite, très restreinte. Quelques passagers à bord sont montés sur le véhicule. Il y a eu de la surcharge et certains, sur le véhicule, faisaient des mouvements. Et le problème, c'est quoi en Guinée? C'est que, et les mariages, et les cortèges parfois d'événements, on constate que beaucoup de citoyens sont très inconscients. Oui, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et lorsque ça se passe, l'anarchie, on applaudit, on acclame. Des motards qui parfois prennent 5 personnes à l'arrière et on fait des mouvements avec. Et qui est là pour réguler ça? Il n'y a personne pour arrêter. Ce qui se passe, c'est quoi? L'axe dont on parle n'est pas un axe assez fréquenté par les forces de sécurité. L'axe Caleta vers Télémélé, faites le constat, c'est un axe qui est isolé. C'est un axe isolé et jusqu'à Caleta, il y a le goudron. Mais au-delà de Caleta, il n'y a pas de goudron à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas que l'État, dans cette situation, ait joué son rôle. Non, il n'a pas joué son rôle. Mais les citoyens, ça fait des séries d'accidents auxquels on assiste. Bien sûr. Tout le temps. Mais similaires.
Et à chaque fois, il y a toujours un souci, soit de surcharge ou d'excès de vitesse. Pour l'accident survenu à Dubreka, à l'époque, rappelez-vous, c'était de la surcharge à l'époque. Lorsqu'on ne prend pas conscience qu'on a besoin parfois d'être dans les normes pour circuler, les conséquences, il faut qu'on y assiste forcément. Parce que vous ne pouvez pas vouloir aller à un point d'arrivée et ne pas être dans les normes pour circuler. Et lorsque vous faites des dépassements dans la circulation, pour une route qui parfois elle est très restreinte, je me dis que certainement il y a des conséquences auxquelles il faut assister. Et à mon avis, ce matin, les grandes gueules. C'est vrai, nous sommes assez peinés par ce qui arrive, mais il faut qu'on appelle à la conscience des citoyens et des chauffeurs aussi. Les chauffeurs qui parfois prennent des citoyens dans leur véhicule sans tenir compte du nombre de places qui est limité dans les véhicules. Je vois. Vous ne pouvez pas faire de la surcharge. Il a dit, Ahmed, voilà. C'est pas possible. À l'État ce matin. Ahmed, tu as tout le temps de parole. Tu es agité, tu vas prendre la parole. Laisse-moi finir. Qu'il arrête de m'interrompre. D'accord. Voilà. Arrêtez qu'il arrête de m'interrompre. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout. Allez-y. À l'État ce matin, l'État a attendu 48 heures pour faire un communiqué. 48 heures pour non seulement faire un communiqué, mais sans clarifier ce n'est pas ce qu'il comptait faire par rapport à cette situation. Les enquêtes. Parce que normalement, après 48 heures, on doit nous dire dans quelles circonstances l'accident est survenu. Pas que le gouvernement, mais d'abord le ministère de la Sécurité. Mais c'est ça le gouvernement? Non. En fait, c'est lui qui s'occupe de la sécurité. Le gouvernement a pris un communiqué, mais principalement le ministère de la Sécurité aurait dû faire d'abord, à travers la direction de la police de la sécurité routière, faire un communiqué. Un communiqué pour revenir sur les circonstances de ce drame et rappeler certainement qu'il y aurait une enquête. Et le gouvernement derrière vient communiquer pour l'ensemble. On aurait pu comprendre cela. Mais comment attendre 48 heures après, faire un communiqué, mais qui pour moi n'était pas assez précis autour des circonstances de ce drame. Pour moi, c'est une... Et derrière, on ne nous rappelle pas. S'il y a eu des journées décrétées pour le deuil national, il n'y en a pas du tout. On verra dans un instant, parce qu'il y a le porte-parole du gouvernement qui nous appelle. C'est important qu'il prenne la parole, parce que là... Voilà. Allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Antoine, je suis parfaitement d'accord avec la dernière partie, mais la première partie, en te mettant à accuser, je ne sais qui que ce soit, des populations, oui, tu peux l'utiliser comme une tarte pour mettre dans ton pain, mais en tout cas, ce que moi je vais te dire, c'est ton point de vue. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce point. C'est ton point de vue. Bien. Il y a eu une réaction tardive. Il y a une réaction tardive du gouvernement. Oui, ce qui est très grave. On a un premier ministre qui n'a pas réagi sauf après 48 heures. Pour toi, donc ça veut dire que de la part du gouvernement, il n'y a pas eu le porte-parole du gouvernement n'a pas agi normalement comme ça se devait. Voilà. Donc ça veut dire, voilà, comme tu l'as dit, on s'en fout de ce qui se passe. La présidence de la République, le président lui-même aurait dû, même si vous ne vous déplacez pas, mais on a une nouvelle pratique maintenant qui est très simple, c'est de faire des tweets. Un tout petit tweet, pour dire je suis solidaire aux familles par rapport à ce qui se passe. On n'en a pas vu. Et on veut me parler de quoi que ce soit. D'accord, on parle de surcharge, on parle de autres. Je vais vous dire une chose, et je vous l'ai toujours répété. Il n'y a pas un peuple supérieur à un autre. C'est la loi qui vous met sur le chemin. C'est la loi qui vous met sur le chemin. Dans ces autres pays. Voilà, de cette loi-là. Donc, c'est bien d'accuser. Écoutez, partout dans le monde, si l'État ne se bouge pas... L'État est responsable. C'est l'application stricto sensu de la loi de la sécurité routière qui s'applique. Si l'État se met en marche, peu importe, n'importe quelle partie du globe, vous verrez ce que les populations vont faire. Donc qu'on cesse de nous dire, oui, c'est vrai, il y a eu surcharge, mais qu'est-ce qu'on a fait pour combattre ça? On n'a rien fait. Donc même demain, ça va continuer. Alors qu'on cesse de rappeler cela. Si on veut rappeler les responsabilités de l'État, qu'on rappelle les responsabilités de l'État. Et je dis, avec tout ça, même une petite journée de deuil, et on parlait tout de suite de la présence des ministres, c'est important. Il y avait des ministres qui étaient dans cette localité. J'ai vu le jour où l'accident s'est produit. J'ai vu des ministres qui ont été accueillis par le préfet, je crois. Que AB était là-bas. Je crois le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre du budget encore ou quel ministre. Ils étaient sur place. Mais depuis quand? C'est là où on voit qu'il n'y a pas de collaboration entre les membres du gouvernement. Sinon, le Premier ministre aurait pu, s'il n'était pas dans la zone, appeler les ministres qui étaient là pour dire descendez sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. On n'a rien fait. Après 48 heures, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Est-ce que ces chauffeurs-là, ils étaient sur l'emprise de l'alcool ou de la drogue? Il faut faire l'autopsie. Mais on ne l'a pas fait. C'est l'autre question. On ne l'a pas fait. Et j'ai toujours appelé. Je ne le souhaite pas.
Mais peut-être que le jour où ça arrivera à quelqu'un de bien placé dans ce pays, on pensera à la question de protection civile. Tous les jours, je le rappelle, pendant les 11 années d'Alpha Condé, j'ai été toujours là à rappeler. Quand il y a un accident, même dans la capitale ici, on arrête un Magbana, on prend les gens et on les jette dedans et on les envoie à l'hôpital. On contribue même à les tuer. Parce qu'il y a des techniques, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand l'accident s'est déroulé à Télémélé, on a vu, il y avait un pick-up. C'est dans ce pick-up qu'on mettait les gens. Où est la protection civile? Où est la protection? Tous ces ministres-là, ça n'a pas commencé par eux, ceux qui sont là. Je ne veux pas tout simplement leur jeter à eux que la pierre, mais je veux jeter à tous ceux qui ont gouverné dans ce pays. Ils roulent dans des 4x4 flambants neufs qui coûtent entre 40, 50 et 60 000 dollars. Les des ambulances, vous savez tendre la main aux gens. Alors si vous ne pouvez pas payer, alors continuez à tendre la main en leur demandant des ambulances pour sauver les populations. Mais on ne fait pas ça. Quand il y a des accidents, ben les gens meurent à même le sol. Il n'y a personne pour les secourir. La protection civile sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors l'État a failli à sa responsabilité face à ce qui se passe là. Ils nous ont montré qu'ils n'ont pas de cœur. S'ils veulent se racheter, qu'ils se rachètent. Mais pour l'instant, je reste droit dans mes bottes. L'État a failli et le président, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais quand on met des gens autour de soi, comme conseillers et autres, donc non. Il le sait. J'ai bien dit. J'ai dit peut-être. Non, j'ai dit peut-être. C'est pourquoi je dis quand on met des gens, il faut quand même parce que parfois on est président, on est même submergé. On vient vous informer. Peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais ceux qui sont peut-être venus l'informer. Quelle est la décision? Le président. Non, c'est ce que je dis. Mais vous ne me comprenez pas. J'ai dit. Il n'a pas 50 ans. J'ai dit qu'on est venu l'informer peut-être. Voilà. Quand on l'a informé, est-ce que lui-même a posé la question qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que lui-même a posé la question qu'est-ce qui doit être? Donc c'est de tout ça que je parle. Je dis que c'est pourquoi je dis que à tous les échelons, l'État a failli à ses responsabilités et que ce soit le porte-parole là, on va l'appeler dans un instant. Ils ont tous failli. Mon cher Ahmed. Qu'on cesse d'emmerder le peuple en disant non, il y a ci, il y a ça. Voilà, Ahmed Kamara, comme vous l'aimez, évidemment. Mon cher, allez-y, mon cher Ahmed Kourma. Non, de Kamara à Kourma. Oui, de Kamara à Kourma. Non, on est en colère. On est en colère ce matin et notre colère est complètement justifiée. C'est même pas saine, c'est justifié. Je vais faire un historique quand même. Il y a eu des accidents de voitures dans ce pays. Il y a 2 ans, je me souviens ici, à cette même table, nous parlions quand il y a eu 50 morts. Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été faite? Il y a eu un accident d'hélicoptère. Il y a eu un accident d'hélicoptère qui a été fait, qui s'est passé il y a 2 ans à la résidence. Y a-t-il eu des enquêtes pour qu'on conclue? Non, moi je les ai pas vues de ces enquêtes. Je finis. C'est-à-dire que je me demande si nous sommes dans un État, un pays, et si nous sommes normaux. Parce que la sécurité routière, c'est quoi? Ça répond à des normes précises, avec des contraintes précises, avec une police formée qui contrôle la vitesse. Il y a des radars dans le monde, ça coûte pas cher. Il y a, non mais je le dis parce que ça devient insupportable. Il y a dans un pays où il n'y a pas de panneaux, les radars ne résistent pas à la poussière. Attendez, je finis. Dans un pays où on construit des routes, où on ne prend même pas la peine de mettre des panneaux de signalisation, où on ne prend même pas la peine de mettre sur le bitume la séparation de la gauche de la droite. Mais comment voulez-vous que ce genre d'accident n'existe pas, n'arrive pas? Ça arrive parce que l'État est défaillant, parce que l'État guinéen, depuis des années, ça ne date pas de celui-ci. Celui-ci n'est que malheureusement la continuité de notre absolue médiocrité en matière de sécurité routière. Je finis. Je n'ai interrompu personne. Je finis. De ces panneaux de signalisation. Je finis. Il y a quelques mois. Le Guinéen s'en moque. Mais parce que le Guinéen s'en moque parce qu'il n'y a pas de loi. Parce que les services... Mais je finis, Antoine, ne fais pas ce que tu reproches. Ne fais pas ce que tu reproches à Roby. Antoine, laisse-moi finir, merci. Allez-y. Merci. Donc, je disais... S'il dépasse le feu, quand il dépasse le feu, qu'est-ce qu'on lui fait? Laisse-moi juste finir. Dans un pays... Pardon. Écoutez, je vais vous donner un simple exemple. On va même pas parler, parce qu'on va dire, ah, toi, Boulé. On rentre du Niger, là. Au Niger, moi j'ai vu un peuple qui respectait les normes de sécurité routière. Non, je me fous du porte-parole. Je veux finir. Honnêtement, je veux finir. Il s'est pas parlé. Il a pas parlé avant-hier. Qui me laisse finir. Non, sans déconner, l'ami. Je voulais mettre. Je mets ensemble. Non, tu ne mets pas ensemble. Je finis ce que j'ai à dire. D'abord, je finis ce que j'ai à dire. Merci, Lamine. Donc c'est pas. Il avait qu'à s'exprimer avant. Donc je dis une chose. Dans un pays, on rentre du Niger.
Moi, j'ai vu, je peux finir, merci. J'ai vu des gens respecter le code de la route. Il y a des limitations de vitesse au Niger. C'est un pays africain. C'est parce que notre État est défaillant. C'est parce que notre État, depuis des décennies et des décennies, s'en fout. Bref, c'est parce qu'il y a l'anarchie absolue dans ce pays. Quand tu as une voiture, tu as l'impression que tu as l'arme absolue. Moi, je vois comment on roule dans notre pays. Les voitures, ce sont des vrais corbillards. Les feux de stop ne sont pas respectés. Personne ne cligne. Pour tourner, il n'y a pas de clignotant, on s'en fout. Enfin bref, aucune norme. Attends, je finis là-dessus. Aucune norme de sécurité routière n'est respectée dans notre pays. Et je vais finir par là. On passe actuellement la pub pour le nouveau permis. Moi, je l'ai passé. J'ai dû passer un test. À mon âge, et même à n'importe quel âge, quand tu renouvelles ton permis, tu passes un test d'aptitude à la conduite. Évidemment. Mais est-ce que l'État a obligé aujourd'hui les nouveaux chauffards, parce que moi j'appelle ça les chauffards, à changer leur permis? Non. Non mais vous m'étonnez. C'est hallucinant ce que je vois. Juste une phrase. Vous parlez de panneaux. Oui, mais attendez, il va parler. Il va parler. Le porte-parole va parler. Mais attendez que nous on dise d'abord ce qu'on veut. Non, mais attendez. Ce que je veux dire, une phrase. Acceptez ma phrase. Allez-y, mon cher Roby. Vous êtes dans un pays où même si vous mettez des panneaux de signalisation sur toutes les routes, 90% des chauffeurs qui conduisent en Guinée ne connaissent pas la signification des panneaux de signalisation. On doit leur récupérer le permis. Deuxièmement, vous voulez qu'on arrête les gens qui grillent les feux. Vous voulez qu'on arrête les gens qui font la surcharge. Je vous rappelle que vous êtes dans un pays où les policiers s'asseyent à 3 sur des mototaxis. Bien. Alors, allez, et en direct ce matin chez les juges et Madame Hiro, nous avons donc Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement. Les grandes gueules. Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, nous nous interrogeons ce matin, pratiquement 72 heures après ce qui s'est passé. On se pose des questions. On n'a pas entendu du côté du gouvernement ce qui doit se passer, sauf hier, bien évidemment. Mais les Guinéens attendent plus. Ils estiment qu'on devrait décréter une journée de deuil national. Qu'est-ce qui est fait de ce côté, s'il vous plaît? Bon, nous comprenons, d'abord, pour toutes les victimes là et leurs proches, nous présentons les condoléances du gouvernement, ce qu'on a fait hier dans un communiqué. Nous comprenons aussi l'attente très immense de certains de nos concitoyens qui estiment qu'un deuil national devrait être décrété. Bon, ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on verra ce qui va advenir dans les prochaines heures. Ce qui est clair, c'est que c'est un drame qui est effroyable et dont certaines questions qui ont été posées ici et certaines de nos habitudes ont été faites là, ont été prononcées par certains de vos collègues autour de la table. C'est clair que malgré tout ce qu'on peut avoir comme dénonciation de comportement des Guinéens, la responsabilité de l'État est immense dans cette situation. C'est une responsabilité qui n'a pas été pleinement assumée depuis très longtemps et qui a ancré dans nos habitudes un certain nombre de comportements qui font qu'aujourd'hui, ce type de drame ne peut pas être... Enfin, ils sont quasiment prévisibles au regard de beaucoup de facteurs. C'est pour cela que le gouvernement prend cette situation très au sérieux et que le ministre des Transports, le ministre de la Sécurité vont dans les prochaines heures prononcer un certain nombre de dispositions qui vont être prises pour éviter la reproduction rapide, enfin dans tous les cas, de ce type de drame qui touche de nombreuses familles. Et donc nous comprenons toutes les interrogations, toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui et l'État assume aussi le fait que ce sont les défaillances même de services de l'État, de la sécurité, du transport, d'une certaine manière même de la justice qui peuvent conduire à ce type de drame, même si on peut déplorer les surcharges, l'excès de vitesse, l'absence de beaucoup de choses, mais les contrôles techniques, ce n'est pas les citoyens qui doivent le faire, c'est l'État qui doit le garantir. Ouais. Les surcharges, c'est l'État qui doit veiller à ce que ça ne se produise pas. Les excès de vitesse, c'est la dissuasion par l'État qui doit faire que ça ne se fait pas quotidiennement. Donc il y a un certain nombre d'événements qui ont concouru à ce type de drame et dans lesquels la responsabilité de l'État est nettement sur place. Et nous allons prendre des dispositions. Il faut aussi que nos concitoyens soient un peu indulgents par rapport à ce gouvernement parce que nous sommes là que depuis 8 mois. Cela n'excuse pas, mais nous sommes en train de prendre des dispositions. La réforme du permis de construire, l'instauration
des auto-écoles obligatoires pour passer au permis de conduire, les contrôles techniques qui vont revenir dans notre pays parce que cela nécessite des accords et des équipes qui vont le faire, etc. Ce sont des choses qui vont arriver. Et vous savez que depuis un certain nombre de temps, depuis 2 mois, le gouvernement a fait une hausse de 75% des frais de douane d'importation des véhicules d'occasion pour dissuader les Guinéens à acheter des véhicules d'un certain âge. Donc tout cela, ça concourt aussi à garantir une bonne sécurité de la circulation. Les pesages qui sont en train d'être faits pour peser les véhicules, s'assurer qu'ils respectent un certain nombre de poids pour se mettre dans la circulation, tout ça, ce sont des mesures qui sont en train d'être mises en place, qui ne sont pas encore effectives, mais qui sont déjà envisagées ou programmées dans les activités du gouvernement de cette année. Voilà. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Jacques. Monsieur le ministre, tout ceci, ce sont des généralités. Vous faites le constat et puis vous vous projetez, d'accord. Mais ce qu'on a envie de comprendre ce matin, monsieur le ministre, c'est quoi l'information à la disposition du gouvernement en lien avec l'accident du vendredi? C'est quoi l'information officielle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de blessés? Et quelles sont les dispositions prises pour les blessés? Écoutez, les blessés ont été admis dans les hôpitaux préfectoraux, dans les lieux les plus Ils sont combien, monsieur le ministre? Attendez, aujourd'hui on parle de 13 morts à peu près. Et parce que je dis à peu près parce qu'il est très difficile d'avoir une statistique exacte. Certains sont rentrés. Vous avez beaucoup de jours, monsieur le ministre. Depuis vendredi, vous avez eu samedi, dimanche. Moi, je comprends. C'est pour ça que je dis, nous comprenons que les gens se disent, on a beaucoup de jours, c'est un gouvernement, on devrait instantanément être informé. Malheureusement, on n'est pas instantanément informé. Et même les informations qui arrivent sont des sources très diverses. Mais nous faisons en sorte d'avoir l'exhaustivité de la situation. À l'heure actuelle, on parle de 13 morts avérés. Qui sont à déplorer, mais nous prenons aussi au sérieux les causes qui sont liées d'un côté à la surcharge et puis de l'autre côté peut-être à un manque de visibilité, d'attention. Un des 2 chauffeurs a dû quitter complètement sa trajectoire pour se déporter sur la trajectoire de l'autre et qu'il y a eu la collision. Donc il y a eu un problème. Peut-être d'attention, peut-être de défaillance mécanique, peut-être d'autres choses. Il faut que les enquêtes de police puissent déterminer les causes de l'accident. C'est pour ça que nous ne disons pas exactement voilà ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est qu'un des 2 a quitté sa trajectoire pour se déporter sur la voie de l'autre pour que la collision soit si violente et qu'elle entraîne autant de victimes. Le ministre porte-parole du gouvernement en direct ce matin chez nous, chez les GG. Allez-y, Madame Hiro. Alors, monsieur le ministre, nous comprenons que vous n'ayez pas tous les éléments sous la main. Oui, ça on peut le comprendre, mais quand vous dites que vous n'êtes pas instantanément informé de ce qui se passe dans le pays, dites-nous où est-ce qu'il y a la défaillance. Où est-ce que ça ne tourne pas rond chez vous? Parce qu'un gouvernement, c'est ça, c'est l'instantanéité, de savoir automatiquement ce qui se passe sur le terrain et de réagir automatiquement de par le passé, ou bien dans d'autres pays, on a vu des gouvernements, quand il y a des accidents dramatiques de ce genre, le président de la République qui fait un tweet, un ministre de tutelle ou quelque chose de ce genre, mais quand 3 jours après, on sent que vous n'avez pas tous les éléments et que vous nous avouez ce matin, c'est une sorte de mea culpa quand vous dites on n'est pas instantanément informé. Vous devez être instantanément informé, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Je vais vous dire, dès qu'il y a eu le drame, le Premier ministre a fait un tweet. Vous verrez dans tous les comptes de tous les membres du gouvernement, il y a eu des tweets quasi systématiques à la suite du drame. C'est pas hier que le communiqué officiel qui a amené les uns et les autres à réagir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand un drame comme ça se passe, il y a la police sur le lieu, il y a les hôpitaux qui sont en questionnement. La police peut comptabiliser les morts sur place. Et puis d'autres victimes décèdent quelques heures, quelques jours après dans les hôpitaux. Il faut que ça remonte la chaîne par le ministre de la Santé, qui vient informer le ministre de la Sécurité, qui centralise, et hop, ça arrive sur la table du Premier ministre. Donc, la chaîne d'information, c'est celle-ci. Ce n'est pas de la négligence. Simplement, je suis en train de vous dire que dans certains pays, quand un accident se passe dans les heures qui suivent, les causes de l'accident sont déterminées. Oui, mais parce que ces pays-là ont mis en place des procédures très rapides et des mécanismes très rapides et des moyens sont à leur disposition depuis de nombreuses années. Ce qui n'est pas le cas de notre pays. On n'a pas ça depuis de nombreuses années. Il faut le mettre en place. Il ne faut pas non plus qu'on fasse comme si on était tout à coup devenu, avec tous ces moyens, les ressources humaines, les ressources matérielles,
matériel nécessaire pour faire ce type d'enquête avec exactitude. Voilà. Nous avons encore des chemins à faire pour être un pays tout à fait normal dans un certain nombre de secteurs, mais voilà, c'est un héritage de notre pays, il faut l'assumer, mais il faut aussi avec lucidité agir. J'ai entendu Ahmed Kourouma tout à l'heure dire que oui, personne ne respecte les panneaux de signalisation, mais là où il n'y a pas d'électricité, on parle de panneaux de signalisation, ça se passe comment? Donc il y a un certain nombre de défaillances qui touchent tous les secteurs de notre société. Monsieur le ministre. Des incivilités. Monsieur le porte-parole. Monsieur le ministre. Liées à la défaillance de l'État. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Ahmed Kourouma, je vous rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a des panneaux de signalisation qui sont phosphorescents, c'est-à-dire qu'on peut les reconnaître juste à la lumière des phares. Cela étant, monsieur le ministre, merci pour votre mea culpa. Nous avons pris le soin de préciser aujourd'hui qu'effectivement, votre gouvernement n'était pas uniquement responsable, c'est des décennies et des décennies de laxisme. Ça a été notre travail, nous l'avons fait. Cela étant, c'est vrai que, merci pour votre mea culpa de ce matin, mais il est vrai quand même que nous sommes fort étonnés que vous n'ayez pas les informations en temps en heure. Mais moi, j'ai une seule question à vous poser, monsieur le ministre. L'État a peiné, mais l'État peine, par exemple, le renouvellement du permis, qui est actuellement en cours. L'État peine à le faire. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait et j'ai passé une visite médicale qui m'a donné le droit à l'aptitude à la conduite. Ce serait déjà un pas. Mais dans un pays où même l'État n'arrive pas à faire en sorte que les concitoyens se modernisent, parce que le nouveau permis de conduire est un permis moderne qui va permettre à la police d'avoir les antécédents, le groupe sanguin en cas d'accident, etc. On est quand même en 2022, monsieur le ministre. On roule avec des permis en carton. C'est inacceptable. Ça, c'est juste un exemple. Je vais vous dire, je comprends ce que vous dites, Ahmed, mais je vais vous dire la réalité, c'est quoi? C'est que moi qui suis conducteur, qui suis à Gawal, le seul point où je peux renouveler mon permis de conduire, c'est à Conakry. Ça veut dire que autant qu'on ne décentralise pas ça pour que ça arrive dans tous les commissariats de proximité, et c'est pas à Touba que je vais aller chercher l'auto-école pour apprendre à conduire. Monsieur le ministre, je vous l'apprends, parce que visiblement vous n'avez pas l'information, c'est décentralisé. Il y a aujourd'hui de la part... Attendez, je finis. Non, on a reçu l'information. Écoutez, nous on s'intéresse à la sécurité routière, donc je vous apprends ce matin que cette société dont on vous parle, on ne va pas nommer le nom, a des démembrements absolument dans toutes les régions de Guinée. À Boké, à Kisidougou, partout. Attendez, on peut décentraliser. Maintenant, il y a pour que moi je puisse reprendre mon permis, il ne suffit pas d'amener les papiers, il suffit que j'aille à l'auto-école à côté, agréer pour repasser peut-être le permis théorique ou le passage du permis à la pratique. Mais ça, s'il n'y a pas d'auto-école, je fais comment? Je ne fais que d'envoyer des papiers au commissariat du coin pour changer. Et ces auto-écoles-là, c'est pas à l'État de les faire. La loi existe, il faut que des Guinéens s'intéressent au secteur, qu'ils soient agréés et qu'ils soient disponibles à proximité des citoyens partout sur le territoire national, ce qui n'est pas encore effectif. Voilà ce qu'il y a. Donc il y a une partie de la décentralisation qui est faite, c'est que l'État peut faire. Il y a une partie de la décentralisation qui doit être faite aussi par des structures qui viennent travailler avec les services de l'État, les auto-écoles en l'occurrence. Et puis les médecins qui soient aussi disponibles pour faire un test sanguin. Faire un test sanguin aujourd'hui, il faut être quasiment dans certaines préfectures. Dans quasiment beaucoup de sous-préfectures n'ont même pas un médecin pour faire un test sanguin. C'est-à-dire que même pour faire le test, pour savoir... Aujourd'hui, franchement, monsieur le ministre, toutes ces pratiques sont tellement d'une facilité, d'une banalité. Il y a des machines, il suffit de mettre la goutte de sang et puis automatiquement, vous avez le groupe sanguin. Mais pour revenir à la question... Pour revenir... Oui, mais la responsabilité de l'État, c'est de les acheter, de les faire venir, former les médecins à la pratique. Mais pour revenir un peu à la responsabilité du gouvernement, monsieur le ministre, on a appris que dans la zone, le jour de l'accident, il y avait 2 ministres quand même qui étaient dans la zone. Il y avait Abessila, je crois, et un autre ministre. Comment expliquer le fait que ces 2 ministres n'ont pas été délégués pour aller sur le lieu de l'accident, pour au moins apaiser un peu le cœur des Guinéens? Je vais vous dire, quand l'accident s'est passé, certainement, moi je suis pour AB, je peux vous le témoigner, quand l'accident s'est passé, il était en brousse parce qu'il était avec moi. Et c'est nous qui avons fait le chemin ensemble jusqu'à mi-chemin entre Kakoni et Gawal. Et nous n'étions informés de rien parce qu'on n'avait même pas accès au réseau téléphonique là où nous étions. Donc à AB, on s'est quitté dans cette brousse-là, il a pris le chemin. C'est parce qu'on a eu une crevaison de pneu et il a continué sur Télémélé. On n'était même pas à l'instant où on se séparait au courant du drame. Donc il se peut que ce soit par ça, ce n'est pas par manque d'empathie par rapport aux gens. Donc et puis après derrière, on peut nous dire ce qu'on veut. Un ministre aussi, on se concerte
on fait un communiqué, on fait une déclaration. Les gens ont peut-être estimé que, comme la déclaration était en cours de rédaction, que cela parlait aussi au nom de tout le gouvernement. Donc c'est ça aussi. Après, derrière, il est prévu d'envoyer une délégation avec le PM dans la préfecture de Télémélé et de Dibreka au nom du gouvernement pour agir. Donc, il faut, je comprends qu'il y a une volonté de vouloir que les gouvernements, instantanément, dès qu'un événement se passe, malheureusement, il y a une organisation minimale qui doit se mettre en place pour que cela se déroule et ce qui est en train d'être fait. Et ça se fera dans les prochaines heures. Voilà, le ministre Ousmane Gawal Diallo, en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir sur cette actualité, si vous le voulez bien. Vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Touba, évidemment sur cette radio voilà, qui relaye les grandes gueules. Merci à vous tous à l'international. Tamba Zakari Milimono avec nous, mon cher Tamba. Je t'ai interrompu évidemment par rapport. Allez-y, mais d'abord une petite réaction. Allez-y. D'abord la réaction sur la déclaration du porte-parole. Finalement, c'est eux qui. À peu près 13 morts. À peu près. Ouais. C'est le gouvernement qui te dit à peu près 13 morts. Chacun va faire son analyse. Roby, oui. Non, c'est choquant. À peu près 13 morts. Il finit, Roby, allez-y. Alors, la voix officielle du gouvernement. À peu près 13 morts. Alors moi, qu'est-ce que tu sous-entends? Mais vas-y, je sous-entends. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? S'il te plaît, je sous-entends. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que c'est gravissime. Mais c'est trop facile. Je sous-entends la mine. Je suis désolé. Non, arrête. Comment ça arrête? Comment ça arrête? Je sous-entends que je sous-entends que c'est d'une gravité inconcevable que le porte-parole du gouvernement prenne la parole sur un drame qui a endeuillé tout le pays et qui n'est pas eu peut-être de collaboration entre le porte-parole et le ministère de la Sécurité qui devait lui donner des informations précises sur combien de personnes sont mortes et combien de personnes sont blessées et les circonstances dans lesquelles cet accident s'est déroulé. Alors ce matin on nous dit oui il y a eu à peu près 13 morts. Non seulement pour moi ça me blesse, c'est choquant et que le porte-parole du gouvernement devait s'assurer d'abord de toutes les informations exactes sur ce cas avant de prendre la parole, parce que pour moi lorsqu'un gouvernement parle ça doit être crédible, ça doit être précis, ça doit être pointu. Voilà, je suis choqué. T'es devenu fou. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.